La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode chapitre 20, qui, comme vous le savez, depuis bientôt, j'allais dire, je crois que c'est la 11e étude, c'est ça, donc ça fait bien quand même 11 heures qu'on étudie ce sujet, et nous ne sommes qu'à la moitié. Donc, je vous invite à prendre avec moi en Exode chapitre 20. Vous connaissez cet emplacement bien à présent. Et reconsidérons l'ensemble de la 4e parole de l'Alliance de Dieu, qui commence à partir du verset 8 et qui se termine au verset 11, où il est dit « Souviens-toi » Je reprends. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » D'après la 4e parole de l'Alliance de Dieu que nous venons de lire ici, ou plus communément appelé le 4e commandement, eh bien, le 7e jour est le jour du sabbat. La semaine précédente, nous avons considéré les raisons pour lesquelles Dieu nous demande de nous souvenir du jour du sabbat. La semaine prochaine, on n'a même pas recommencé, je vous parlerai de la semaine prochaine. Mais considérez cela quand même. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser de près à la signification profonde, à la signification profonde du sabbat du 7e jour. Mais avant d'arriver à là, il nous faut tout d'abord considérer la semaine biblique, ou du moins avoir une juste compréhension de la semaine biblique. D'accord? Car avant de rentrer dans l'esprit de ce commandement, il nous faut aussi le comprendre à la lettre. D'accord? Ok. C'est pour cela que l'étude d'aujourd'hui va être assez technique, mais elle sera surtout très, je dirais un peu à la lettre de la loi, si on peut dire ça. On ne va pas encore rentrer dans l'esprit du sabbat, etc. Qu'est-ce que l'esprit du sabbat? Comment on doit avoir l'esprit du sabbat? Comment vivre? Être dans l'esprit du sabbat, l'esprit de la loi, l'esprit de ce commandement. Aujourd'hui, ce n'est pas la plus grande partie de l'étude d'aujourd'hui, si ce n'est toute l'étude d'aujourd'hui, elle ne va pas être dans ce domaine-là. La semaine prochaine, elle va l'être un peu plus. Mais dans 2 semaines, là, on va être en plein dedans. D'accord? Mais avant de considérer la semaine biblique, donc, je poursuis. Commençons d'abord, si vous le voulez bien, par établir ce qu'est un jour, ou du moins la limite d'un jour, sa durée, si vous préférez. Et pour ce faire, rendons-nous en Genèse, chapitre 1, et considérons du verset 3 jusqu'au verset 5. La semaine précédente,
nous nous étions rendus en Genèse car nous avions établi que c'était là effectivement que la raison, c'était là que nous renvoyait la raison du commandement. Car il est dit, car l'Éternel ton Dieu s'est reposé le septième jour, etc. Donc ici, en Genèse chapitre 1, et considérons là le verset 3 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, ok, et il nomma les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. D'accord? Et c'est par cette déclaration que la déclaration qui dit il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut jour 1, jour 2, jour 3, etc. Eh bien, que le récit biblique nous informe de la durée d'un jour. Ok? Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le jour, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Et certaines personnes disent que le jour commence avec le matin. Ok? Cependant, le texte que nous venons de lire, eh bien, déclare que le soir précède le matin, tout comme Exode chapitre 12, verset 6 nous le montre. Où nous rendons-nous à présent? En Exode chapitre 12, verset 6. C'est bien cela. Exode chapitre 12, verset 6. Et là, nous lisons que « Et vous le garderez », donc l'agneau pascal, jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la communauté assemblée l'égorgera entre les deux soirs. Ok? Donc, remarquez que les enfants d'Israël devaient immoler la Pâque, tout du moins qu'ils devaient garder la Pâque jusqu'au 14e jour du premier mois. D'accord? Et puis, le texte précise il nous précise le commencement de ce jour. Et il nous précise que le commencement de ce jour se faisait entre les deux soirs. C'est-à-dire, en fait, le soir venu au coucher du soleil. D'accord? Certaines versions disent entre les deux soirs. OK? Et d'autres versions disent le terme qui est employé implique le coucher du soleil, en fait. D'accord? Considérons également Néhémie, chapitre 13, verset 19. Entrons dans le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 13, et au verset 19. Et remarquez ce qu'il est dit ici. Néhémie 13, verset 19. C'est pourquoi, dès que le soleil s'était retiré des portes de Jérusalem, avant le sabbat, par mon commandement, on fermait les portes. Je commandais aussi qu'on ne les ouvrît point jusqu'après le sabbat. Et je fis tenir quelques-uns de mes gens aux portes, afin qu'il n'entrât aucune charge le jour du sabbat. Donc, ici, on voit que lorsqu'il fallait préserver la ville, Jérusalem, des personnes qui allaient venir profaner le sabbat et venir aussi tenter par la même occasion le peuple, eh bien, Néhémie faisait fermer les portes avant que le soleil ne soit couché et également jusqu'après. D'accord?
donc avant que le sabbat ne commence et après que le sabbat ne commence. Et remarquez que le texte nous précise que, eh bien, le moment où, approximativement parlant, cela arrivait, eh bien, c'était quand le soleil, eh bien, s'était retiré. D'accord? Donc, cela est, cela est manifeste. Il est manifeste que le jour biblique commence le soir, c'est-à-dire au coucher du soleil. D'autres personnes pensent que le Créateur était uniquement à l'œuvre durant la nuit, ok? C'est-à-dire du soir jusqu'au matin. Parce que le texte dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier, deuxième, etc. Mais reprenons Genèse chapitre 1, verset 3, surtout le verset 5. Reprenons ce texte-là. Revenons au commencement. Remarquez ce qu'il est dit à la fin du verset 5, tout du moins. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. OK? Gardez ce texte-là dans votre esprit. De manière littérale, ce texte de Genèse se lit comme suit. Le soir fut, puis le matin fut, jour 1. Et c'est la même chose pour le deuxième jour. Le soir fut, puis le matin fut, jour 2. OK? Donc, une parenthèse ici. Dans la Bible, les jours n'ont pas de nom, en fait. Le seul jour qui a un nom, c'est le 7e jour. D'accord? Il est qualifié du sabbat, le sabbat du 7e jour, etc. Mais les autres jours, le nom qu'ils ont, c'est jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Voilà. C'était ça leur nom, en fait. C'était leur rang. Le rang était leur nom. Ok, ça c'est une parenthèse. Nous revenons à la traduction littérale qui est le soir fut, puis le matin fut, jour 1. Mes amis, lorsque nous considérons ce texte et que nous soulignons la manière dont cela apparaît dans le texte original, je le répète pour vous, pour que ça puisse vous puissiez vous imprégner de cela et que vous puissiez aussi le retrouver dans les versions françaises que vous avez. Le texte dit « Le soir fut, puis le matin fut, jour 1. » Ok? Il est manifeste que lorsque vous considérez cela ainsi, que nous avons là une description astronomique du jour, mes amis. C'est-à-dire que nous avons là une journée de 24 heures. Ce qui est démontré par la conversion mathématique de cette déclaration. Laquelle conversion est que passage du soir, donc le jour fut, donc quand quelque chose fut, quand quelque chose a été, c'est passé en fait. Donc le passage du soir plus le passage du matin est égal à jour 1. OK? Et une fois que nous percevons ce découpage, mes amis, nous sommes alors en mesure de percevoir l'implication de ce découpage, laquelle est passage du soir avec la nuit, plus passage du matin avec l'après-midi, égale jour 1. Alors ici, j'ai mis avec la nuit, avec l'après-midi, j'emploie des termes qui sont les nôtres, ok, aujourd'hui.
Mais il faut comprendre par là les heures de la nuit, de ce que nous appelons la nuit, et les heures de ce que nous qualifions d'après-midi. D'accord? En effet, mes amis, remarquez que les heures de la nuit numéro 1 suivent le passage du soir numéro 1. Par conséquent, les heures de l'après-midi numéro 1 suivent-elles également le passage du matin numéro 1. Puisque le texte vous dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Sauf que entre le soir et le matin, mes amis, il y a une portion là. Il y a une portion qui serait manquante. Donc c'est pour ça que quand le texte dit soir et matin, il implique les heures qui sont entre le soir et le matin, donc la nuit, ainsi que les heures qui viennent après le matin, donc les heures qui font du matin jusqu'à l'autre soir. Et mes amis, lorsque vous arrivez à la fin de l'après-midi, c'est le soir, comme je viens de le dire. Et tel fut le cas, d'accord? Tel fut le cas pour tous les autres jours. Et c'est sur ce principe-là que les enfants d'Israël devaient observer la fête dont l'observation se rapprochait le plus de celle du sabbat du 7e jour. Je veux bien entendu parler ici du jour des expiations. En effet, rendons-nous en Lévitique, chapitre 23. Genèse, Exode, Lévitique. Et considérons le chapitre 23. Lévitique, chapitre 23, et considérons le verset 32. Lévitique, chapitre 23, et considérons-y le verset 32. Lévitique 23, verset 32, et là il nous est dit, concernant le jour des expiations, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre soir, vous célébrerez votre sabbat. Ok? Donc, le sabbat du 7e jour, excusez-moi, c'est pas le sabbat du 7e jour ici, c'est le sabbat du jour des expiations, ok, devait être observé d'un soir à l'autre soir. Et mes amis, voyez-vous, ce verset que nous venons de lire est très clair quant à la durée du jour, ou d'un jour, si vous préférez. Mais en dépit de cette clarté, certains ne sont pas satisfaits. Un jour, quelqu'un qui remettait en question, eh bien, ou qui se questionnait, pourrais-je dire ça comme ça. Parce que remettre en question, ça peut avoir un côté péjoratif. Mais quand on dit il se questionnait, c'est pas aussi péjoratif. Donc, j'avais employé l'expression qui est moins péjorative, il se questionnait, d'accord? Sur le commencement du sabbat, etc., les limites du sabbat, etc. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je lui ai dit, écoute, Lévitique 23, verset 32, c'est assez clair. Il m'a dit, oui, mais bon, c'est un seul texte. C'est un seul texte qui dit ça. C'est un seul texte. Et il n'était pas satisfait que je ne lui avais donné que ce texte-là pour répondre à sa question. Considérons alors un autre texte qui, cette fois-ci, va nous montrer que lorsque la Bible dit
du soir jusqu'au matin, cela peut bien signifier toute la journée. Rendons-nous pour cela un chapitre après, en Lévitique 24, et considérons les 4 premiers versets. Lévitique 24, et considérons les versets 1 à 4. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Ordonne aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olive broyée pour le luminaire, afin de tenir les lampes continuellement allumées. » Verset 3. Aaron les arrangera en dehors du voile du témoignage dans le tabernacle d'assignation, afin qu'elle brûle du soir au matin devant l'Éternel continuellement. C'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur devant l'Éternel continuellement. OK? Donc, ici, mes amis, nous voyons manifestement que lorsqu'il est dit, eh bien, du soir jusqu'au matin, cela a pour sens continuellement, en fait. Ça veut dire sans discontinu. OK? Sans discontinu. Je pense que cela a le mérite d'être clair. Voilà un autre texte qui vient nous exposer la durée du jour biblique et quand il commence et quand il se termine. Et que dire de Daniel chapitre 8, verset 14? Et il me dit, et jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins. Ce que nous comprenons comme étant un jour, puisque on nous parle du jour prophétique et du jour littéral. Du moins, c'est comme ça que nous l'interprétons. Mais Dieu, il a dit que je vous donne quoi? Je vous donne, eh bien, un jour pour une année. D'accord? Donc, on voit bien que ça se retrouve même dans cette prophétie. C'est la plus grande prophétie que la Bible contienne. Et dans ces versets, tous les versets que nous avons pris jusqu'ici, nous voyons clairement que l'expression du soir jusqu'au matin peut bel et bien signifier continuellement. OK? C'est-à-dire toute la durée du jour. OK? Et dans tous ces versets, dans tous les versets que nous avons pris, nous avons établi la durée du jour de la création. Cependant, en dépit de la clarté des Écritures à ce sujet, certaines personnes professant la foi chrétienne affirment que les jours de la création durèrent bien plus de 24 heures. En effet, ils disent que chaque jour de la création dont nous parle le livre de la Genèse, eh bien, dura environ 1000 ans. Et le texte sur lequel ces personnes s'appuient se trouve en 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Où allons-nous? En 2 Pierre. C'est cela, 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Considérons ce texte. 2 Pierre 3, verset 8, où il nous est dit, je pense que nous y sommes, 2 Pierre, chapitre 3, et au verset 8, où il nous est dit, « Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ok? Alors, lisons maintenant ce texte dans son contexte. Ok? Lisons du verset 1 jusqu'au verset 14. D'accord? Pour savoir de quoi on parle ici.
Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il est du retard, mais il use de patience envers tous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, tout du moins, est-il écrit dans ma version. Verset 10. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Voilà une lecture du contexte vraiment large. D'accord? Et mes amis, lorsque nous lisons ce large contexte, eh bien, ce contexte nous montre que Pierre n'était pas ici en train de donner une règle d'interprétation prophétique du temps. Non, 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 non. Car, en effet, il explique au verset 7 que Dieu, eh bien, il attend patiemment le jour du jugement. D'accord? Et lorsque vous regardez également le verset 9, l'apôtre Pierre, du moins, nous dit que Dieu use de patience envers tous. En fait, lorsque vous regardez le thème de ces versets, c'est que face à l'impiété des hommes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu, il attend patiemment. Il attend patiemment le jour du jugement, de manière à ce que les gens puissent être sauvés. Donc c'est là le thème de ces versets, si on peut dire ça ainsi. Ou du moins le point en commun dans toute cette trame. Et en plus de ça, au verset 5, l'apôtre mentionne le fait que les cieux et la terre furent amenés à l'existence par la parole de Dieu. D'accord? Parce que, il précise ça parce que justement, les moqueurs dont il parle, ils méprisent cela, ils négligent cela. D'accord? Mes amis, je voudrais vous poser une question. Savez-vous combien de temps
s'écoule entre le moment où Dieu parle et le moment où la chose vient à l'existence? Moi, je vous dis que ce n'est certainement pas 1000 ans. Et ce, d'après ce que nous lisons en Psaume 33, verset 9. Où allons-nous? En Psaume, considérons le Psaume 33 et le verset 9. Psaume 33. Et considérons là le verset 9. Car, nous y sommes? Psaume 33, verset 9. Car il parle et la chose existe. Il commande et elle apparaît. Mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Les moqueurs des derniers jours, dont l'apôtre Pierre est en train de parler ici, ce sont des gens qui ne croient pas que lorsque Dieu parle, la chose arrive, lorsqu'il ordonne qu'elle existe. C'est-à-dire les personnes même qui se servent de ce texte-là pour de 2 Pierre 3, verset 8, pour dire qu'un jour n'est pas un jour littéral, mais c'est un jour symbolique dans Genèse. Donc il faut les considérer ce jour-là comme 1000 ans. Donc la création a pris 6000 ans à se faire. Voilà, grosso modo. Eh bien, ces gens-là sont les personnes mêmes que l'apôtre Pierre dénonce. D'accord? Car, comme il le dit si bien au verset 5, car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu. Et quand vous ignorez cela, vous ignorez également que lorsqu'il parle, la chose existe. Donc, voilà les personnes que l'apôtre était en train de pointer du doigt. Mais, essayons d'aller de pousser un peu plus loin le raisonnement pour bien montrer que cela est vraiment tordu comme interprétation. Car mes amis, voyez-vous, croire qu'un jour de création est égal à 1000 ans nous oblige à croire que, premièrement, Adam a vécu plus de 1000 ans, car il fut créé le 6e jour et passa le sabbat du 7e jour, le premier, avec sa femme et son créateur bien avant l'expérience du péché. Okay? Or, Genèse chapitre 5, verset 5 nous dit qu'Adam mourut âgé de 930 ans. Croire qu'un jour de création est égal à 1000 ans nous oblige à croire, deuxièmement, que le 4e commandement nous demanderait en fait de travailler 6000 ans non-stop afin de pouvoir nous reposer le 7e millénium. Mais comment pouvez-vous croire Jésus quand il dit que le sabbat a été fait pour l'homme? Lorsque vous réalisez que Adam lui-même n'a pas atteint son 1000e anniversaire et que la quasi-totalité de ses descendants vécurent moins longtemps que lui. Permettez-moi de m'arrêter ici car cela devient ridicule. Je vais m'arrêter là parce que avec les deux choses que nous venons de dire, ça montre bien que cette interprétation est complètement ridicule, mes amis. Ça n'a pas de sens. En dépit de la clarté des Écritures que nous venons de considérer depuis le commencement de cette présentation, d'autres personnes affirment que les jours de la création ne durèrent que 12 heures. Et l'argument principal de ces croyants se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et à partir des versets 9 et 10. Nous nous rendons où à présent? Dans l'évangile, selon Jean, et
nous allons considérer les versets 9 et 10 de cet évangile de Jean. D'accord? Donc, évangile de Jean, chapitre 11, et nous allons considérer là les versets 9 et 10. Et là, en Jean chapitre 11, versets 9 et 10, nous lisons, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche, parce qu'il n'a point de lumière. Les observateurs du sabbat lunaire disent que les jours de la création ne durèrent que 12 heures. Et ce, en se basant sur ce verset. Mais mes amis, quelle est la conséquence de cet enseignement? Et ce, dans l'observation du sabbat en lui-même. La conséquence, voyez-vous, est que ces personnes, sous la base de cet enseignement, eh bien, n'observent le sabbat que quand il fait jour. C'est-à-dire que quand le soleil traverse le ciel. C'est-à-dire du lever du soleil jusqu'à son coucher. Alors, quand est-ce qu'ils le font? Ça, on verra ça plus tard. Mais, voilà. Mais est-ce vraiment là le sens du texte que nous venons de lire en Jean chapitre 11? Mes amis, avant de m'attarder à vous expliquer ça, je dois vous faire une confidence. Je dois vous dire la chose suivante. La destruction de ce faux enseignement va nous prendre de précieuses minutes que je n'aurais jamais imaginé prendre pour expliquer et clarifier le jour biblique. Mais étant donné que de précieuses âmes sont tombées dans ce piège, je pense qu'il est nécessaire d'investir ces précieuses minutes pour les aider à s'en défaire. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Alors, allons-y. Ici, Jésus reconnaissait que les Juifs considéraient la période durant laquelle le soleil traverse le ciel comme étant divisée en 12 heures. Cela est un fait. Et vous retrouvez ça à de nombreux endroits dans l'Écriture. Et les observateurs du sabbat lunaire aiment à dire que ceux qui disent que la nuit fait partie du jour mélangent les ténèbres à la lumière. Et ce, en se référant au niveau physique, mais également au niveau spirituel. D'accord? Donc pour eux, ceux qui sont dans la lumière spirituelle, la bonne lumière spirituelle, ce sont ceux qui n'appellent pas, ce sont ceux qui n'incluent pas la nuit dans le jour. D'accord? Et ce, à quelque degré que ce soit. D'accord? Pour eux, la nuit est forcément séparée du jour. Il n'existe aucune possibilité pour que la nuit soit dans le jour. Ok? Voilà ce qu'ils pensent. Ok? Mais mes amis, le Jésus qui déclara qu'il y a 12 heures au jour est le même Jésus qui déclara à Pierre ce que nous lisons en Marc, chapitre 14, verset 30. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant dans l'évangile selon Marc, chapitre 14, et considérons-y le verset 30. Marc, chapitre 14, et considérons là le verset 30. Et ce même Jésus, voyez-vous, est celui qui déclara à Pierre, « Je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié
3 fois. Remarquez ce que Jésus dit, hein? Je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette même nuit, mes amis, quel que soit l'endroit où vous placez la virgule, que vous supprimez la virgule ou pas, cela ne change pas le sens du texte, mes amis. Cela ne change pas le sens du texte, aucunement. Car ici, Jésus est bien en train de dire, aujourd'hui, cette nuit, ça veut dire que là, il est en train de placer la nuit dans le jour. Mais allons plus loin. Allons plus loin dans notre considération. Et vous allez voir qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin que ça et vraiment démonter cette compréhension qu'ils ont de Jean 11. Commençons par nous poser la question suivante. Quelle heure était-il quand Jésus déclara cela à Pierre? C'est-à-dire Marc 14, verset 30. Il est impossible d'apporter une réponse précise à cette question. Cependant, le verset 17 du même chapitre nous dit après quel moment Jésus prononça ces paroles à Pierre. En effet, au verset 17, nous lisons « Quand le soir fut venu, il vint avec les 12. » OK? Donc, Jésus a dit ça après ce moment-là. Donc, après le soir. Maintenant, combien de temps après le soir? Est-ce que c'est 5 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que... Lisons du verset 17 jusqu'au verset 30 afin d'avoir une estimation du temps qui s'est écoulé du soir, c'est-à-dire du coucher du soleil, jusqu'au moment où Jésus déclara à Pierre qu'il le renierait. Alors lisons, verset 18 jusqu'au verset 30. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous dis en vérité que l'un de vous qui mangea avec moi me trahira. » Alors ils commencèrent à s'affliger et ils lui dirent, l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met la main au plat avec moi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. » Et comme il mangeait, Jésus prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et leur donna et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour beaucoup, pour plusieurs du moins. Je vous dis en vérité que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, verset 27, « Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. » Et Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. » Alors, et c'est là le verset 30, Jésus lui dit, « Je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. N'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » OK? Mes amis, combien de temps nous faut-il pour opérer le lavement des pieds et prendre part aux emblèmes du corps du Christ? Facilement 45 minutes.
Maintenant, combien de temps nous faut-il pour participer au service de communion fraternelle et gravir le mont des Oliviers? Je vous pose cette question car le verset 26 nous précise que Jésus et ses 11 disciples, parce que Judas n'était pas là, eh bien, se rendirent ensuite à la montagne des Oliviers. Alors de nouveau, combien de temps nous faut-il pour participer au service de communion fraternelle et gravir le mont des Oliviers? Encore une fois, il est impossible d'apporter une réponse précise à cette question. Cependant, rappelez-vous ou sachez, si vous ne le saviez pas, que les paroles de Jésus qui nous sont rapportées du chapitre 14 jusqu'au chapitre 17 de l'Évangile selon Jean sont les paroles que Jésus prononça dans la chambre haute ainsi que sur le chemin qui le mena à Gethsémani. Et mes amis, une lecture normale de Jean 14 jusqu'à Jean 17 vous demande quelque chose comme 15 minutes au minimum. D'accord? Minimum. J'insiste là-dessus. Ainsi, 45 minutes pour le service de communion fraternelle, plus 15 minutes de Jean 14 jusqu'à Jean 17, eh bien, cela vous donne 1 heure, 60 minutes. Okay? Par conséquent, il s'est écoulé minimum 1 heure entre le coucher du soleil et le moment où Jésus déclara à Pierre, je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mes amis, Jérusalem n'est pas le pôle Nord ni le pôle Sud. Quand vous êtes à ces endroits, aux extrémités de la Terre, pôle Nord et pôle Sud, eh bien, l'obscurité prend beaucoup plus d'heures, prend beaucoup d'heures tout du moins, avant de s'établir. Quand ce n'est pas justement le cas où effectivement le jour eh bien, ne se stoppe pas, ne s'arrête pas, ou la nuit. Mais à certains endroits, mes amis, vous allez voir que le jour va prendre tout son temps pour descendre en fait, contrairement à Jérusalem. Okay? Quand vous êtes à Jérusalem, mes amis, eh bien, permettez-moi de vous dire que 1 heure après le coucher du soleil, eh bien, il fait complètement nuit. Oui, oui, mes amis. Il fait complètement nuit 1 heure après le coucher du soleil. Ainsi, il faisait complètement nuit quand Jésus déclara à Pierre, je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Par conséquent, l'argument disant que l'argument des observateurs du sabbat lunaire, disant que le jour est systématiquement le temps durant lequel le soleil traverse le ciel, cet argument-là est manifestement une hérésie, mes amis. Après avoir établi la définition du jour biblique, sa durée, considérons maintenant celle de la semaine biblique. Avant de promulguer les 10 paroles de l'Alliance, dont le commandement du sabbat, l'Éternel a pris soin de préparer les enfants d'Israël à observer le 7e jour, et ce, à travers la dispensation de la manne. Et je vous invite à considérer cela en Exode chapitre 16. Où nous entendons-nous? Exode chapitre 16. Et nous allons
lire du verset 14 jusqu'au verset 30 pour avoir une vision large de ce récit. Exode 16, verset 14 à 30. Et là, nous lisons, « Et la couche de rosée s'évanouit, et voici, il y avait sur la surface du désert une chose menue, perlée, menue comme le givre sur la terre. Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce cela? » Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Voici ce que l'Éternel a commandé. Recueillez-en chacun en proportion de ce qu'il mange. Un homère par tête, selon le nombre de vos personnes, vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. » Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et ils recueillirent l'un plus et l'autre moins. Et ils le mesurèrent par homère. Et celui qui en recueillait beaucoup n'en eut pas trop, et celui qui en recueillait peu n'en manquait pas. Ils en recueillirent chacun en proportion de ce qu'ils mangeaient. Et Moïse leur dit que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Mais ils n'obéirent point à Moïse, et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin, et il s'y engendra des vers et une mauvaise odeur. Et Moïse se mit en colère contre eux. Ils en recueillirent donc tous les matins, chacun en proportion de ce qu'il mangeait. Et lorsque le soleil était chaud, cela fondait. Et le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et il leur dit, « C'est ce que l'Éternel a dit. Demain, c'est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et serrez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. » Ils le serrèrent donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé. Et il ne sentit point mauvais, et il n'y eut point de vers. Alors Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les champs. Pendant 6 jours, vous le recueillerez. Mais au 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Et le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours, que chacun demeure à sa place, et que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. » Le peuple se reposa donc le 7e jour. Ainsi, pendant 6 jours, l'Éternel accordait aux enfants d'Israël la manne. Mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de manne qu'il pouvait aller recueillir. Et de manière, dirais-je, à pallier le manque du 7e jour, ou tout du moins le fait qu'il n'y avait pas de manne mise à disposition le 7e jour, eh bien, l'Éternel donnait au 6e jour une double portion. C'est-à-dire que la portion du sabbat tombait le 6e jour. Pendant combien de temps les enfants d'Israël ont-ils mangé de la manne? Considérons le verset 35 qui nous apporte la réponse à cette question. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne 40 ans jusqu'à ce qu'ils fussent venus dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils fussent venus à la frontière du pays de Canaan.
c'est donc durant 40 ans que les enfants d'Israël mangeaient la manne. Cela signifie que durant 40 années, l'Éternel accorda une portion unique de manne du jour 1 jusqu'au jour 5. D'accord? Mais cela signifie également que pendant 40 années, l'Éternel accorda une double portion de manne le 6e jour. Mes amis, lorsque vous regardez les portions qu'il y avait par personne, il y avait uniquement 7 portions. D'accord? Et la 7e tombait le 6e. Il n'y avait pas de place pour une 8e portion, une 9e portion. Non, mes amis. Et que ce soit dans le 4e commandement, ou dans le récit de la manne, ou même encore dans Genèse, il n'y a pas de place pour un 8e ou encore même un 9e jour. Cela est clair, archi clair. Un 9e jour. Mes amis, Satan ne s'est pas arrêté à inventer des théories fallacieuses sur le jour. En effet, après avoir poussé les hommes à croire que la création ne s'est pas déroulée sur une semaine de 7 jours littéraux, il pousse maintenant des hommes à croire que la semaine ne se compose pas systématiquement de 7 jours. Durant ces dernières années, un certain nombre de personnes parmi les Juifs messianiques et les adventistes du 7e jour ont commencé à promouvoir la théorie du sabbat lunaire. Et cette théorie dit que l'observation du sabbat biblique est fondée sur le cycle lunaire. D'après cette théorie, le sabbat tomberait toujours le 8e, le 15e, le 22e et le 29e jour de chaque mois lunaire. Considérons une déclaration du ministère mondialement reconnu pour être le promoteur de cette doctrine et qui est en quelque part la conférence générale de ces croyants-là. World's Last Chance. OK? Alors, je n'ai pas trouvé d'auteur, donc j'aime bien que c'est World's Last Chance. Et là, vous avez la référence en bas. Il est dit là que sur le calendrier lunisolaire biblique, chaque lunaison ou mois lunaire commence toujours avec un jour de nouvelle lune, lequel se trouve dans une catégorie de jours d'adoration à lui tout seul. D'accord? 6 jours ouvrables l'accompagnent du 2 au 7 du mois. Le sabbat du 7e jour arrive toujours le 8e, le 15e, le 22e et le 29e de chaque mois lunaire. C'est la raison pour laquelle il est appelé le sabbat lunaire. Ok? Mes amis, je tiens à soulever deux choses. Je souligne juste une seule chose ici, en fait. Dans la Bible, vous ne trouvez pas sabbat lunaire, en aucune manière. Donc déjà, lorsque vous avez des gens qui viennent avec une doctrine qui n'a même pas un nom biblique, il faut se poser des questions. Il faut déjà, ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille, ne serait-ce que ça. Et étant donné que le mois lunaire est composé de 29 jours et demi, chaque mois possède donc 4 semaines avec 7 jours et 1 ou 2 jours de plus, selon que le mois possède 29 ou 30 jours. Et si vous voulez maintenir un rythme de 7 jours, cela signifie que le sabbat lunaire peut tomber sur n'importe
quel jour de la semaine ordinaire, car avec chaque nouveau mois lunaire, il tombe 1 ou 2 jours plus tard que le mois précédent. Et une complication supplémentaire vient s'ajouter avec le calcul supposé de la nouvelle lune et des jours de transition. En effet, étant donné que le rythme de 7 jours ne peut pas être maintenu si le sabbat doit tomber le 8, le 15, le 22 et le 29 de chaque mois lunaire, eh bien, le premier jour du mois, c'est-à-dire le jour de nouvelle lune, ainsi que le 30e jour du mois, eh bien, ne sont pas comptés comme une partie de la semaine. Ça veut dire que vous avez des jours dans le vide. Ça veut dire que des fois, vous avez un 8e, un 9e jour, mais eux, ils ne le considèrent pas comme un 8e et un 9e jour. Pour eux, c'est des jours qui ne sont pas dans la semaine. C'est des jours qui se baladent comme ça. Écoutez ce qu'ils disent. Selon l'Écriture, tous les jours ne furent pas créés de manière égale. Le Seigneur Yahweh avait ordonné 3 classes de jours séparées et distinctes, ayant lieu mensuellement. Les jours de nouvelle lune, les 6 jours ouvrables et les sabbats du 7e jour. Le 30e jour, connu en termes astronomiques comme jour de transition, est simplement un jour ouvrable, mais il n'est pas une partie d'une semaine de 6 jours suivie d'un sabbat du 7e jour. Ok? Vous n'avez pas compris tout ce qui vient d'être dit? Pas de problème. Voilà un tableau récapitulatif qui devrait vous aider. Alors, voilà un calendrier lunisolaire où le sabbat a d'abord lieu, le sabbat de ces personnes, de leur sabbat à eux, tombe d'abord sur un samedi, d'accord? Et donc, vous avez en rose les sabbats, donc 8, 15, 22, 29. Vous avez en vert le jour de la nouvelle lune, donc qui est le premier jour du mois, d'accord? Mais qui n'est pas un sabbat du 7e jour, attention. C'est un jour de culte à lui tout seul, mais qui n'est pas un sabbat du 7e jour, d'accord? Et donc ça c'est en vert. Et en rouge, vous avez les jours de transition, d'accord? Et donc parfois vous en avez 29, parfois vous en avez 30. Et pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, le tableau se lit effectivement du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc en fait, il se lit de gauche à droite en fait. Et après, une fois que vous êtes arrivé à droite, vous descendez à la ligne suivante et vous allez à droite, etc. Vous partez de gauche à droite. Donc, voilà ce qu'ils enseignent. Voilà comment on peut visionner ça. Et la chose est que, remarquez que, une fois que vous avez fait un mois où votre sabbat tombait le samedi, eh bien, le mois d'après, cela va avoir lieu, dans les cas de figure qu'on étudie là, eh bien, vos sabbats vont avoir lieu le lundi. Voilà. Et le mois d'après, donc le 3e mois, il va avoir lieu le mardi. D'accord? Donc, il flotte comme ça. Il flotte comme ça. Et tout ça parce que, pour eux, le sabbat n'a pas lieu systématiquement après 6 jours. D'accord? Parce qu'il peut y avoir 1 ou 2 jours qui viennent s'inclure, ok, en guise de transition, ok, et tout cela parce que ils font dépendre le sabbat du jour 8, du jour 15, du jour 22 et du jour 29 du mois lunisolaire, du mois lunaire. Donc, je vais ajouter un complément, c'est que les jours de transition en rouge, ainsi que les jours de nouvelle lune en vert, ne sont pas comptés comme une partie de la semaine ordinaire, parce que celui de la nouvelle lune, disent-ils, est un jour de culte à lui tout seul et n'est pas compté lors du comptage de la semaine. Par conséquent, vous avez un mois lunaire qui possède 30 jours, le temps entre le sabbat du 29 du mois et le premier sabbat du mois suivant n'est pas de 6 jours, mais de 8 jours.
jour de transition, jour de nouvelle lune et les 6 jours ouvrables. Voilà, mes amis, en résumé, l'enseignement du sabbat lunaire concernant la semaine biblique. Et considérons maintenant l'extrême fragilité de cette doctrine. Vous devez savoir, et ce pour ceux qui ont suivi la série d'études que nous avons faites avant d'entamer l'étude des paroles des 10 commandements, vous devez savoir que, eh bien, les sabbats cérémoniels étaient chacun assigné à une date. OK? C'est-à-dire que la Pâque, par exemple, la Pâque était le 14e jour du premier mois. La fête des pains sans levain était le 15e jour du premier mois. La fête des prémices, le 16e jour du premier mois. La fête des semaines, 50 jours après la fête des prémices. Les trompettes, le premier jour du 7e mois. Le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois. La fête des tabernacles était le 15e jour du 7e mois. Remarquez que Dieu relia chaque sabbat cérémoniel à un jour bien précis du mois. Mes amis, le sabbat du 7e jour n'est-il pas plus important que les sabbats cérémoniels? Bien évidemment. Bien évidemment que le sabbat du 7e jour est bien plus important que les sabbats cérémoniels. La preuve, c'est qu'ils ont été cloués à la croix. L'apôtre Paul le dit. Et on l'a étudié durant la série d'études. Alors si donc le sabbat du 7e jour est plus important que les sabbats cérémoniels, et que Dieu voulait que le sabbat du 7e jour soit célébré le 8, le 15, le 22 et le 29 du mois, pourquoi n'y a-t-il pas un seul verset dans toute la Bible où Dieu nous demande d'observer son sabbat, le sabbat de l'Éternel, le sabbat du 7e jour, le 8, le 15, le 22 et le 29e jour de chaque mois? Pourquoi n'avons-nous pas un seul verset alors qu'il a assigné à chaque sabbat cérémoniel une date dans le mois? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait aussi clairement et lisiblement, que ce soit en Genèse, dans le récit de la manne, et dans le décalogue, mes amis, dans le décalogue? La raison pour laquelle, mes amis, la raison pour laquelle Dieu ne l'a pas fait, vous savez pourquoi? C'est parce que ce que ces gens-là racontent, c'est un tissu de mensonges, mes amis. Si vous ne pouvez pas baser votre foi sur un il est écrit, mes amis, c'est que vous êtes tombés dans un piège de Satan. Voilà. Moi, je peux dire, et avec un il est écrit, que le jour de la semaine, c'est 6 jours ouvrables, un jour de repos. Et après, juste après, 6 jours ouvrables, un jour de repos. 6 jours ouvrables, un jour de repos. Et cela continue comme ça, mes amis. Parce que c'est ce qui est marqué dans le commandement, mes amis. C'est ce qui est marqué en Genèse. Et c'est ce que l'on voit se passer lors du récit de la manne. D'accord? Et lorsque vous considérez, et ça, je n'ai pas pris le temps de vous l'expliquer, mais lorsque vous considérez la période des 50 jours après la fête des prémices, si vous avez une compréhension lunisolaire, vous ne pouvez pas faire caler tout ça, mes amis. C'est impossible. Il est écrit. Ces personnes n'ont même pas un seul texte pour justifier leur compréhension de la Bible. C'est un enchevêtrement de suppositions. Voilà, suppositions. Ils supposent, mais il n'y a aucun texte biblique, mes amis. Ça, c'est un danger de baser sa foi sur des suppositions comme ça. Considérons à présent l'autre faille, en commençant avec Nombre 33, verset 3.
Où allons-nous? En Nombre, chapitre 33, verset 3. OK. En Nombre 33, verset 3, nous pouvons y lire que les enfants d'Israël partirent de Ramsès le premier mois au 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Ils sortirent à main levée à la vue de tous les Égyptiens. Mes amis, c'est le 15e jour du premier mois que les enfants d'Israël commencèrent l'exode d'Égypte. Or, si le 15e jour, comme le dit la théorie du sabbat lunaire, si le 15e jour du mois était un sabbat du 7e jour, alors, dans ce cas, Dieu aurait volontairement conduit les enfants d'Israël à transgresser le sabbat en leur faisant voyager péniblement durant toute la durée de ce jour. Et je dois vous dire qu'il est impossible que l'Éternel commence à l'exode d'Égypte. Il est impossible que l'Éternel fit les enfants d'Israël commencer l'exode d'Égypte lors du sabbat du 7e jour. Car rappelez-vous que celui qui fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte est celui qui a également dit « Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Et d'autant plus que remarquez, peu de temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur fait observer la manne. Et ce, avant même de leur donner son sabbat. Ça veut dire que, mes amis, Dieu ne les aurait pas volontairement induits à faire une chose, à transgresser son sabbat, mes amis. Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de travailler lors de la nouvelle lune. Parce que les enfants d'Israël se sont mis à observer la nouvelle lune quand ils sont arrivés en terre de Canaan. Et nous avons des textes pour ça. Nous avons déjà pris ces textes-là. Nous les avons déjà présentés. Si vous ne les savez pas, vous pouvez nous écrire. On va vous les communiquer, ces textes. Oui, oui. Vous tapez nouvelle lune ou premier jour du mois et vous remarquez, cherchez dans la concordance et vous allez voir que Dieu a demandé à Aaron, Moïse et aux enfants d'Israël de travailler lors du premier jour, alors qu'ils étaient dans le désert, à la construction de l'arche. Mais jamais Dieu n'allait demander à ses enfants de travailler lors de son sabbat. Avant même qu'il restaure le 4e commandement sur le mont Sinaï, il leur faisait déjà observer le sabbat avec la manne. Donc ça ne colle pas. Considérons à présent Exode 16, verset 1. Où allons-nous? En Exode 16, verset 1. Exode, chapitre 16, verset 1. Là, nous lisons que toute l'assemblée des enfants d'Israël, étant partie d'Élim, vint au désert de Tsin, qui est entre Élim et Sinaï. Remarquez quand? Au 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Là encore, les enfants d'Israël voyagèrent le 15e jour du mois. Par conséquent, le 15e jour du mois ne pouvait certainement pas être un sabbat du 7e jour. Considérons maintenant Josué, chapitre 5, versets 10 à 12. À présent, nous allons en Josué, chapitre 5. Et là, au chapitre 5 de Josué, nous allons considérer deux versets, du verset 10, du moins 3 versets, du verset 10 jusqu'au verset 12, excusez-moi.
euh, Josué 5, 10 à 12, où il est dit, « Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les campagnes de Jéricho. Et ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du pain rôti en ce même jour. Et la manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent du blé du pays, et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent cette année-là des produits de la terre de Canaan. » La Pâque avait lieu le 14e jour du premier mois, n'est-ce pas? D'après ce que nous voyons, d'après ce qui nous est rappelé ici. Et par conséquent, le 15, d'après ce qui nous est dit ici, les enfants d'Israël mangèrent les produits du pays. Et le texte nous informe que le 16, la manne a cessé. Alors je sais qu'il y a certaines versions, j'ai comparé ça, certaines versions francophones vous laissent entendre qu'en fait, ils mangèrent la manne le 15. Alors, c'est pas ce que le texte dit. Mais même si vous l'interprétez comme ça ne fait que confirmer ce que je vais dire. Mais je vous dis que c'est pas ce que le texte dit. Si votre Bible vous laisse entendre ou vous traduit que par un manque de mots, etc., que c'est le 15, c'est pas ça en fait. J'ai bien pris le temps de vérifier dans l'original, mes amis, et c'est bien le 16, d'accord? Donc le jour après le 15, ok? Et c'est ce que Osterval nous dit, c'est ce que Martin nous dit, et voilà. Donc la manne, c'est ça, le 16, ok? De ce mois-là, dont il nous est parlé, du second mois arrivé en terre de Canaan. Or, si le 15 de ce mois-là était un sabbat, Josué 5, verset 12, aurait dû nous dire que la manne cessa le 14, car l'Éternel ne donnait jamais la manne le jour du sabbat. Donc encore une fois, et pour la troisième fois, nous voyons que le 15e jour du mois lunaire n'était pas un sabbat du 7e jour. Voilà les trois textes qui nous montrent que le 15e jour du mois ne pouvait pas être un sabbat du 7e jour. Par conséquent, la semaine et le sabbat promu par les enseignants du sabbat lunaire est une conception non biblique. Cela est une vue fallacieuse, mes amis. Cela est l'une des plus grosses hérésies que Satan a réussi à faire accepter à des âmes durant ces dernières années. Avec tout ce que nous avons vu ce matin, il est clair que d'après la Bible, d'après le « il est écrit », un jour commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant. Mais aussi, nous voyons que le sabbat du 7e jour, comme son nom l'indique, se trouve toujours après 6 jours ouvrables. Et ce, conformément au récit de la création. Alors, quelles sont les implications de cette compréhension du jour et de la semaine? Parce que là, comme je vous ai dit, nous avons fait une étude, vraiment une étude très théorique. Okay? On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il y en a eu certaines, il faut le dire, il y en a eu certaines. Mais on n'a pas eu beaucoup d'occasions d'essayer d'appliquer ce qu'on a vu. Car comme vous le savez, la Bible se veut avant tout un but pratique. D'accord? Donc nous l'étudions, et on doit bien l'étudier de manière à pouvoir avoir une pratique correcte de la parole de Dieu. Alors, quelles sont les implications de tout ce que nous avons vu
ce que nous avons démontré et clarifié sur le jour et la semaine, eh bien, c'est que le coucher du soleil qui a lieu lorsque le 6e jour se termine ne doit pas nous surprendre, mes amis, en train d'être affairés dans une œuvre quelconque. Et ça, ce doit être le cas. Ça veut dire qu'on ne doit pas être investi dans une œuvre jusqu'au coucher du soleil suivant. En fait, durant les 6 jours qui précèdent le 7e jour, durant les 6 jours de la semaine, les 6 jours ouvrables, si je puis parler ainsi, eh bien, je suis appelé, nous sommes appelés à nous souvenir du 7e jour, afin de ne pas oublier de le sanctifier, c'est-à-dire de le mettre à part pour un usage saint. Et voilà, mes amis, ce qui m'amènera à pouvoir me présenter devant Dieu sans mes œuvres alors que le sabbat va commencer. Ça veut dire que durant 6 jours, durant les 6 jours de la semaine, je dois penser, je dois préparer mon sabbat. Okay? On aura l'occasion, je ne veux pas rentrer en détail là-dedans, parce qu'on aura l'occasion d'entrer en profondeur à nouveau dans cela, dans 2 semaines. Okay? Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, lors de la 4e étude du sabbat. Et voilà, mes amis, c'est au coucher du soleil. On doit être prêt à accueillir le Seigneur. C'est même pas quand le coucher du soleil arrive que l'on commence à se préparer. Lorsque le soleil se couche à la fin du 6e jour, je dois pouvoir me présenter au roi de l'univers, parce que bien souvent nous saluons le sabbat, mais comme nous allons le voir lors de la 4e partie, mes amis, c'est pas le sabbat vraiment que l'on accueille en fait. On accueille le maître même du sabbat, le roi, le créateur en fait. C'est vraiment lui que nous accueillons. Et ce serait dommage d'être en retard au rendez-vous, voyez-vous, alors que le roi nous attend, eh bien nous on est occupés à nos petites affaires. Vous voyez. La semaine prochaine, nous allons établir quand a lieu le sabbat du 7e jour, ainsi que sa signification profonde pour le peuple de Dieu. Car, comme nous le verrons, mes amis, notre sanctification personnelle a un rapport direct avec l'observation du sabbat du 7e jour. Voulez-vous être sanctifié? Moi, je le veux. Alors, si comme moi, vous le voulez, sachez que nous devons nous assurer d'entrer dans le repos que Dieu a béni et mis à part. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.